Nous lisons Jean chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, pourquoi Jésus répond-il à Nicodème ainsi? C'est vu après une persécution. Par rapport aux paroles de Jésus à Jérusalem. Les gens s'opposaient. Et les gens médisaient contre lui. Et les gens empêchaient le peuple d'aller vers Jésus. Alors Nicodème, il se tourne et il va de nuit auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que si les pharisiens, s'ils connaissaient, si les juifs connaissaient, ils allaient aussi chercher à faire mourir ou à repousser Nicodème du synagogue. Voilà pourquoi Nicodème, il se cache et il va de nuit. Pourquoi se cacher et aller de nuit? Il a entendu les paroles de Jésus. Il a vu ce que Jésus a fait. Et il revient maintenant et dit, aucun homme ne peut faire ce que tu fais là si Dieu est avec toi. Et Jésus lui donne, bien aimé, la notice. Il vit en lui disant, alors, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme tu apprécies là, sache que toi là, tu ne peux pas entrer si tu n'acceptes pas naître de nouveau. Si tu n'acceptes pas naître de nouveau, tu vas tourner toujours comme un jongleur venu la nuit, me demander toujours comme ça. Mais si tu t'engages et que tu reçois l'esprit, vous allez comprendre par la suite, c'est cet esprit qui va te rendre libre. Oui, bien, on continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est la question. Lui, il a compris comme un enfant. Il pose la question comme un enfant. Aujourd'hui, vous croyez beaucoup comprendre et beaucoup connaître. Mais lui, étant docteur, il n'a pas voulu compliquer. Il savait que naître là, c'est naître de sa mère. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup. Mais lui, il est venu comme un enfant pour connaître. Il est venu comme un tout petit enfant pour connaître ce que c'est que naître auprès du Seigneur. Oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais c'est très dangereux. Comment on grandit encore, on va retourner au sein de sa maman pour renaître de nouveau? C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est difficile, mais c'est infaisable. C'est pas possible. Là maintenant, Jésus lui a apporté la bonne nouvelle. C'est pas ça. Mais il fallait qu'il soit enseigné pour comprendre comment naître de nouveau et comment alors être sauvé. Il fallait qu'il insiste, qu'il persévère derrière Jésus pour écouter cela. Il ne devait pas écouter comme ça là et couper, mais il devait écouter et écouter toujours pour apprendre et connaître. Amen. Oui, bien. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus parle maintenant de naître d'eau et d'esprit.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Sachez que même quand vous prenez le baptême d'eau, il est très important que vous recevez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le sein de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour d'autres qui, par la suite, croient, s'engagent à être baptisés, ils se baptisent, ils demandent le Saint-Esprit, ils ne le reçoivent pas, et du coup, ça devient comme quoi c'est non, on est chrétien. Si c'est la faute, vous ne pouvez pas être sauvé. Et bien qu'on ait reçu le Saint-Esprit, la nourriture du Saint-Esprit, c'est la parole. Vous devez vous exercer dans la parole. C'est pourquoi Nicodème persévère derrière lui pour écouter jusqu'à la fin. Pour comprendre bien la chose. Oui, on continue. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es né de ta main, tu es enfant de ta main. On ne refuse pas. Mais si tu es né de ta main, tu ne nais d'eau, tu ne nais d'esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es l'enfant de ta main. C'est vrai. Elle t'a accouché. C'est vrai. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à Dieu. Voilà la procédure. La processus pour appartenir à Dieu. Il faut être d'eau et d'esprit. Écoutez même. 1 Jean 5, à partir du verset 6. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 et nous commençons au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est Jésus qui est venu avec l'eau. Non pas avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Avec l'eau et le sang. Il y a encore une autre chose qu'il doit remarquer. Oui, on continue. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Alors, Jésus, vous pouvez bien comprendre dans Jean, il n'a pas fait mention du sang. Alors, le sacrifice n'était pas prêt à être offert. C'est pourquoi il pouvait parler d'eau et d'esprit. Mais vous allez voir, ici, c'était déjà la fin. C'était déjà son départ, même dans Jean 14. Il devait déjà quitter la terre. Même dans Matthieu 26, à la veille de son arrestation, c'est là où il rompt le pain. Il prend la coupe qui est le sang avec ses disciples. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. L'eau, c'est le baptême. L'esprit, c'est le Saint-Esprit que nous recevons. Le sang, c'est la communion du sang du Christ. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. Et les trois sont d'accord. Si vous n'entrez pas dans l'accomplissement de ces trois choses, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Les trois choses rendent témoignage en lui et les trois sont d'accord. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Voici le témoignage de Dieu. Il y en a trois qui rendent. Il y en a trois qui font comment? Qui rendent témoignage. Et c'est ça le témoignage de Dieu. Si on reçoit le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. On ne peut pas échapper à l'un de ces trois et on a la vie éternelle. Ne vous trompez pas. C'est impossible. On ne peut pas échapper à l'un des trois
et on a la vie éternelle. Pour ceux qui renouvellent le souvenir de leurs péchés comme les païens le font dehors, chaque temps, vous partez pécher, vous venez pleurer, vous pleurez tous les jours pour vous repartir. Sachez que vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous ne pouvez même pas. Et si Jésus venait maintenant, là, vous êtes rejeté. C'est pour cela que ceux qui ont rencontré Jésus ne pêchent plus. Ceux qui ont rencontré Jésus ne pêchent plus. Vous devez bien comprendre pourquoi. Jésus, quand il guérissait quelqu'un, il dit va et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Comme dans Jean chapitre 5, Jean 5, lisez pour nous Jean 5. John chapter 5 verse 8. Jean chapitre 5, à partir du verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voici, Jésus arrive dans le temple, dit à celui qui était guéri, voici, tu as été guéri, va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Ceux qui ont rencontré Jésus ne pêchent plus. Vous rencontrez Jésus, vous n'allez plus vivre le cauchemar du péché. Écoutez-le bien. Prenez le temps, posez-lui des questions comme Nicodème. Rentrons dans Jean 3. Posez-lui des questions comme Nicodème pour comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit là, il ne fait plus ce qu'il veut. Il ne marche plus comme il veut. Il n'a plus de programme. Il est comme le vent. Quand l'esprit lui dit monte, il monte. L'esprit lui dit descend, il descend. Il ne résiste plus au Saint-Esprit. Il fait la volonté de Dieu par la voie de l'Esprit Saint. Jean 14, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous enseignera, il vous conduira, il vous rappellera les paroles de Dieu. Il en a ainsi de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne marchent plus comme ils veulent. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses.
Tu as beaucoup étudié, tu as beaucoup fréquenté et tu ne comprends pas l'autre aussi. They are not letting Tu es un docteur, a doctor. docteur parmi les pharisiens, Doctor among the Pharisees. docteur pour enseigner la loi. Doctor to teach the law. Et tu ne comprends pas les choses comme ça. And you understand things like this. C'est afin de faire comprendre au monde. To make it understand the world. The law is not we can do. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien. That the Spirit of God is not we can do. C'est pour cela que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est comme le vent. Or he who is Holy Spirit just as the wind. Parce que le Saint-Esprit lui parle et il exécute. When Holy Spirit. C'est pour cela que dans Romains 8, alors, bien aimé verset 8, celui qui n'a pas de mon esprit ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce que l'esprit t'avertit quand il y a le danger. Mais quand tu n'as pas l'esprit là, le danger vient. Qui va t'avertir? Après, vous allez accuser Dieu. Pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est le temps pour eux de faire une réparation avec Dieu, d'entrer en contact avec Dieu, pour recevoir les dons de Dieu. Dieu, dans le livre de Matthieu 7,7, il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment quelqu'un peut venir demander le Saint-Esprit, Dieu ne lui accorde pas? Si Dieu ne t'accorde pas, c'est que c'est toi-même qui es le problème. Il y a un problème. Et le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de savoir ces trois choses qui rendent témoignage de Jésus. Vous recevez le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Il y en a trois qui rendent témoignage de Jésus. L'eau, l'esprit et le sang. Et les trois sont d'accord. Si vous ne croyez pas quand il a parlé des choses terrestres, comment vous pouvez croire quand il va parler des choses célestes? Il prend des choses bas pour enseigner. Si on ne croit pas à ce qu'il dit ici-bas, comment on peut croire à ce qu'il dit d'en haut? Les gens pouvaient ne pas comprendre. Pourquoi ici l'eau, l'esprit et le sang? Les gens pouvaient ne pas comprendre. Mais il avait d'une ou d'une autre manière fait savoir qu'il est le sacrifice. Depuis Jean 14, il a dit aux disciples qu'il est mieux qu'il s'en aille. Parce que s'il ne part pas, le consolateur ne viendra pas non plus. C'est pourquoi il a dit à Pierre que cette nuit même il sera livré. Pierre a dit, même s'il faut mourir avec toi, il dit comme mon ami, tais-toi. Même s'il fallait mourir avec toi, je vais mourir avec toi. Il a dit, le corps ne peut pas chanter 3 fois sans que tu ne me régnes. Parce que Pierre était chair. Pierre n'avait pas encore reçu l'esprit qui fortifie et qui donne d'avoir le dessus
sous la chair. He's having the Holy Spirit for his body. Pierre n'avait pas encore reçu Saint-Esprit. You know, electricity. Et la preuve en est, à la Pentecôte, dans Acte 2, quand Pierre a reçu Saint-Esprit, Pierre n'a plus chevauché. Pierre n'a plus douté. Il parlait avec assurance. Il disait aux pharisiens, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Sauveur. Et c'est lui que nous prêchons. Si vous ne mourrez, si vous ne vous baptisez au nom du Seigneur Jésus pour recevoir le pardon, vous ne pouvez être sauvés. Il parlait maintenant avec assurance parce qu'il avait reçu celui qui en fait la force. Il n'était plus bien de la chair. Ce qui est né chair est chair, et ce qui est né esprit est esprit. Maintenant, Pierre avait reçu l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de crainte et d'amour. Cet esprit d'autorité, Pierre l'avait reçu. Et c'est pourquoi il pouvait encore parler du Seigneur avec assurance. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur n'est pas venu juger le monde, mais le Seigneur est venu sauver. Et je vous rappelle qu'il est venu pas pour juger, mais pour sauver. Mais ceux-là qui ne reçoivent pas la parole du Seigneur sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés. Si vous pouvez permettre, on lit un passage dans Jean 12 à partir du verset 45. Tu reçois la parole, tu ne crois pas. La parole te juge et la parole te condamne. Mais Jésus lui-même n'est pas venu juger, il n'est pas venu condamner. Nous lisons Jean chapitre 12. Commençons au verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde pour éclairer tout homme qui croira en moi. C'est le Seigneur. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. C'est un piège pour le peuple. Il est venu pas pour juger, mais il est le jugement au milieu du monde. Il est venu pas pour juger, mais lui, il était un jugement au milieu du monde. Je crois que nous comprenons bien ce que ça veut dire. Oui, si tu reçois ces paroles, tu ne gardes pas. Tu es déjà jugé par cette parole. Mais celui qui n'a pas reçu la parole là, il est libre. Il est libre du jugement. Mais quand tu as déjà entendu, le jugement là est collé à toi. Que tu aies cru ou que tu n'as pas cru. Je dis bien que tu aies cru ou que tu n'as pas cru. Quand tu as entendu la parole du Dieu véritable, quand tu as entendu la parole du Sauveur, alors c'est pour toi un problème ou un jugement où tu sois sauvé. C'est un jugement. Amen. On rentre dans Jean 3. Let's go back to John chapter 3. Jean chapitre 3, nous continuons au verset 18. Verse 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce que celui que Dieu a tant aimé le monde est venu et il n'a pas cru. Et il n'a pas cru. Tu es déjà jugé. C'est individuel. C'est pas toi et ton mari. C'est pas toi et ton enfant. C'est pas toi et ta femme. Individuel. Peut-être tu as entendu aujourd'hui, ton mari n'a pas entendu. Peut-être ta mère n'a pas entendu. Peut-être ton enfant n'a pas entendu. Elle est individuelle. Dis-lui seulement ce que Jésus a dit. Si elle ne croit pas, pour lui, ça reste aussi un jugement. C'est tout. Dieu a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les extrémités, après quoi viendra la force. Hébreux 4. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte où nos parents se rebellaient contre Dieu. Et après quoi, beaucoup sont morts dans le désert à cause de la rébellion. Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. D'abord, beaucoup ont fait la volonté de Dieu, mais n'ont pas aussi fait pleinement la volonté de Dieu dans le livre de Nombre. Ainsi, au moment où il fallait alors détruire, Dieu les a détruits. Au moment où il fallait choisir ceux qui devaient entrer à Canaan, Dieu les a rejetés. Amen. Oui, on continue. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Écoutez bien. On entend Dieu parler. On choisit les ténèbres parce qu'on a les avantages. Et on refuse d'accepter celui qui éclaire. Tu es quelqu'un qui est chargé de diriger une structure et que tu as ouvert une petite fenêtre là-bas qui a les échappatoires pour ton compte direct. On te dit, voici ce que Jésus dit. Tu comprends que ton vol est en jeu. Il n'est pas bon de commencer Dieu. C'est pour ça que les hommes ont rejeté Dieu. Ceux qui se sucraient dans le péché ont dit non. Ceux qui se prostituaient seulement pour manger ont dit que non, ce n'est pas à notre avantage. Quittez avec ça. Quittez avec ça, ce n'est pas à notre avantage. Parce que la loi de cette parole dit que tu ne dois pas te prostituer. La loi de cette parole dit tu dois travailler pour manger. Alors que nous avons un travail illégal selon la loi de cette parole. Quittez devant nous avec ça. Et c'est ce qui demeure jusqu'aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas Dieu parce que leurs œuvres témoignent contre eux. C'est difficile qu'on accepte parce que tu acceptes. Ça veut dire je suis contraint à abandonner la prostitution. Non, sans ça, je ne peux pas vivre. Je suis contraint à abandonner le vol, les jongleries que je fais dans la société. Non, c'est que je ne peux pas vivre. Ainsi, la parole de Dieu est rigide. On refuse. On refuse. On refuse. Mais vous, recevez la parole de Dieu. Recevez la parole de la vérité. Dieu a dit, celui qui a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Oui, bien. Car quiconque fait le mal fait la lumière et ne vient point à la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Comment je vais confesser que je vole?
Mais il faut confesser le vol et abandonner. Comment je vais confesser que je suis prostituée? Mais il faut confesser et abandonner et ne plus être prostituée et devenir libre. Et devenir libre. Amen. Oui, bien aimé. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il met ses œuvres à la lumière. C'est-à-dire, il met sa vie devant Dieu pour que Dieu lui dise quelle vie il doit mettre. Il met sa conduite devant Dieu pour que Dieu lui dise ça, il jette, ça, il jette, ça, prends, ceci, prends. Il est venu à la lumière pour éclairer sa vie, pour quitter les ténèbres, pour quitter les jongleries, pour quitter le vol, pour quitter la prostitution. Il est venu à la lumière. Amen. Oui, bien. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean est venu préparer le chemin du Messie. Les disciples, étant chair et nés de la chair, bien avec la jalousie, dit que celui que tu vas glorifier là, voilà, il baptise de l'autre côté et tout le monde va vers lui. Jean dit que ce que ma part que j'ai reçu, c'est ce qui est venu du ciel. Et ça suffit. Ce que j'ai reçu, c'est venu du ciel. Et ça suffit. Si tous vont à lui, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé du ciel. Si nous pouvons comprendre ainsi, nous allons vivre pour longtemps. Le problème de l'homme, c'est la cupidité. Le problème de l'homme, c'est la cupidité. Si l'homme peut comprendre qu'il ne doit recevoir que ce qui lui a été réservé du ciel, les hommes vivront en paix. Amen. Oui, bien. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean dit, vous-même, vous m'êtes témoin que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant le Christ. Et vous venez maintenant, vous me voulez que tout le monde vienne pas vers le Christ. Il dit, je ne suis pas le Christ. Je vous ai rendu ce témoignage. Et vous me rappelez le témoignage. Je reçois que ce qui m'a été réservé du ciel. Amen. Oui, bien aimé. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Jean dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que le serviteur a chanté. Que le Seigneur, je m'abaisse pour qu'il croisse. Jean s'est abaissé pour que Jésus croisse. Or, Jean avait été envoyé pour préparer le chemin à Jésus.
Jésus, une fois arrivé, les gens se couchent pour que Jésus continue. C'est pourquoi il a été décapité même. Sa mission était finie. Peu importe de quelle façon il a quitté la terre, sa mission était déjà accomplie. Jean a accompli sa mission, Jésus à son tour a accompli le sien. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Oui, bien. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas au Fils envoyé pour sauver le monde, la colère reste sur lui. Je vous ai dit ce dernier temps, de tout ce que les gens chantent dehors et on ignore Jésus. Sans le Seigneur Jésus, personne ne peut entrer devant la présence de Dieu. Que ce soit maintenant, ou tard, ou à l'enlèvement. Personne, il n'y en a pas. Celui qui croit, Dieu fait de lui enfant de Dieu. Celui qui ne croit pas, il reçoit la condamnation. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus a souffert l'ignominie pour que le monde, la nation tout entière soit sauvée. Amen. Que Dieu soit béni. Ce message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Rassurez-vous, si ce n'est pas en Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous avez compris tout le cheminement. Nicodème posait des questions. Et le Seigneur lui répond. Nicodème qui persévère à importuner le Seigneur. Et le Seigneur lui explique. Si ce n'est pas ça, on n'aura pas la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.